Principale politique destination société économie les accidents le quatrième pouvoir agriculture Tamazight export vidéo et audio hors limite la crise entre Rabat et Madrid ravive la polémique sur l'avenir de ce Time Lila occupé la crise entre Rabat et Madrid ravive la polémique sur l'avenir de ce Time Lila occupé caricature. Imad Al-Sunouni Express, Mostafa Chakri samedi 3 juillet 2021, 14h avec la reprise des crises diplomatiques entre Madrid et Rabat, le débat politique sur l'avenir des occupants de ce Time Lila fait rage, alors que le Royaume du Maroc tend à relancer la réflexion sur les territoires et îles occupés par le Royaume ibérique, alors que ce dernier s'accroche à sa position de refuser de négocier à ce sujet. Chaque fois que des différends politiques surgissent sur les questions du Sahara marocain, de l'immigration et de la contrebande de moyens de subsistance, les parties de la rive nord appellent à l'européanisation des deux ports en lait, incluant dans le système douanier européen, en plus de les inclure dans le changeant zone, ce qui empêchera les Marocains d'avoir le privilège de se rendre chez eux sans visa. La revendication de siéger à la table des négociations pour régler ce différend territorial n'est pas une affaire du moment, elle remonte plutôt à l'époque d'Assani, qui appelait à la mise en place d'un comité mixte entre les deux parties pour régler les différends liés aux villes et îles occupées, mais le gouvernement central de Madrid n'a pas accueilli favorablement la proposition marocaine, ce qui a conduit à l'abandon de ce comité. Avec le consensus bilatéral sur le renforcement de l'initiative d'autonomie, le Maroc a fermé les yeux sur l'occupation espagnole de ce Time Lila par les gouvernements successifs pendant des années, mais le retour d'attitudes hostiles à l'égard de la question du Sahara a poussé Rabat à changer sa politique de mettre fin à la contrebande de moyens de subsistance aux postes frontaliers afin d'étrangler les deux trous. Par conséquent, obligeant Madrid à ouvrir un débat politique à leur sujet dans un proche avenir. Déposition du passé espagnol au Maroc pour le Dr Samir Benni, conseiller diplomatique expert en relations internationales, les allusions du gouvernement espagnol à la récente annexion de ce Time Lila à l'espace changeant ne sont que des tentatives de fuite en avant et d'évasion face à la réalité de terrain des deux occupés. Ville. Le Dr Benni a déclaré, dans une déclaration au journal en ligne Express, que le gouvernement espagnol devra, à un moment donné, s'asseoir à la table des négociations avec le Maroc afin de concevoir une formule pour parvenir à une solution à ces deux lacunes occupées, d'une manière qui sert les intérêts des deux parties et les aide à y mettre définitivement un terme. La situation anormale dans leur relation. Le chercheur, qui avait déjà écrit un livre sur les relations maroco-espagnoles en 2008, a ajouté que l'occupation espagnole de ce Time Lila n'est qu'un des vestiges du passé espagnol au Maroc. L'Espagne est confrontée à un dilemme à l'avenir. Le Dr Benni, qui s'apprête à publier un nouveau livre sur les relations bilatérales après 3 semaines, a ajouté: nous savons que ce Time Lila vive de la contrebande de marchandises et de drogue, car la contrebande constitue entre 75 et 80% de leurs 20% des salaires reçus par les employés des administrations du gouvernement espagnol. Reprise de la dispute de la saleté sur les lacunes et le même expert international a déclaré que le Maroc a lancé, depuis 2 décennies, des projets structurés visant à étrangler ce Time Lila, menés par le port Tanger-Mais, le port de Nador Boni Ansar et la zone industrielle de Fnidek, en plus de fermer les frontières avec Melilla en 2019, et avec Ceuta depuis mars 2020. Ces mesures visent à étrangler les deux villes sur le plan économique et à mettre
fin à l'économie de contrebande dont elles ont prospéré aux dépens du Maroc, selon le Dr Benni, qui a souligné que les deux États deviendront indépendants de l'Espagne en termes économiques, ce qui l'obligera tôt ou tard à s'asseoir à la table des négociations pour parvenir à une solution qui satisfasse les deux parties. Le porte-parole a souligné que la crise actuelle entre les deux pays a révélé le différend territorial sur les deux villes, déclarant « Avant le déclenchement de la crise résultant de la position espagnole hostile à la souveraineté marocaine sur le Sahara, il y avait un accord tacite. Depuis 2005 entre les deux parties, selon lesquelles le Maroc a déposé ses revendications territoriales à part, notamment en ce qui concerne Ceuta et Melilla, en échange d'un soutien espagnol tacite au Maroc sur la question du Sahara. Ainsi, l'accord tacite s'est traduit sur le terrain par l'attitude positive adoptée par l'Espagne depuis 2007 à l'égard de la proposition marocaine d'autonomie, position qui s'est poursuivie sous le gouvernement du Parti socialiste dirigé par José Luis Zapatero, puis s'est poursuivie sous la direction du Parti populaire, du gouvernement central. Document de pression marocain sur l'Espagne. L'expert international spécialiste des relations maroco-espagnoles a ajouté. Cependant, un changement radical s'est produit depuis l'avènement du gouvernement socialiste dirigé par Pedro Sánchez il y a 2 ans, car il a adopté des mesures hostiles à l'intégrité territoriale du Maroc, qui a également changé ses positions et révisé ses papiers, car il poussera maintenant et à l'avenir à utiliser les papiers Ceuta et Melilla pour faire pression sur l'Espagne. L'expert a expliqué que le différend sur Ceuta et Melilla entravera le rétablissement de la chaleur dans les relations bilatérales, contrairement à ce qu'elles étaient il y a 15 ans, du moins dans le gouvernement de Pedro Sánchez, ajoutant que le Maroc a négligé les dommages que les deux villes posaient à l'économie marocaine depuis des décennies, mais face à l'intransigeance espagnole a adopté une autre politique basée sur le renforcement du tissu économique des villes du Nord, et le lancement de projets de développement qui offriraient des opportunités d'emploi pour la population. Dr Samir Benni a conclu que ces projets rendront les habitants du Nord dans le besoin de l'économie de la contrebande, ce qui mettra l'Espagne en position de pression, et l'obligera à reconnaître l'existence d'un différend territorial entre les deux pays. Et donc négocier avec le Maroc pour parvenir à une formule qui permettrait aux deux pays de surmonter le différend, d'autant plus que l'Espagne exige le rétablissement de son intégrité territoriale et de sa souveraineté sur le